Lisez et méditez la Bible. Bon Dieu béni, grâce bon Dieu avec vous. Nous comptons dans le ça pour nous contrer, pour nous continuer à partager parole bon Dieu avec vous, continuer aider à comprendre la parole, continuer à mettre en face vérité parole bon Dieu pour capable aimer parole là, pour capable attacher avec elle et parce que c'est celle dans parole bon Dieu pour capable arriver pour te fuir la vie. Nous chaque la gon fin de beauté, mais fuir ça dans bon Dieu, mais pour arriver pour te fuir ça, on a besoin de tout bon vrai attaché avec la parole, pratiquer la parole chaque jour et laisser Dieu possibilité pour Dieu peut-être à ce que vous pouvez fuir la vie. Amen. Dans le ça nous gagnons encore un autre sujet que nous voulons partager avec vous dans la rubrique là, qui c'est cultive ton intimité avec Dieu. Cultive ton intimité avec Dieu. Donc, on nous lit ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 15 à 17. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, avant même que nous entamions thème intimité, thème cultivé, lorsque Dieu mettait l'homme dans le jardin, c'est un objectif pour l'homme cultiver, pour l'homme garder le jardin. Mais il est important, pour nous faire et une différence pour dans deux textes qui dans Genèse. Par exemple, dans Genèse 1, verset 11, la Bible dit lorsque Dieu finit créer, toute bagaille, dans le troisième jour, lorsque finit séparer terre avec mer, la Bible a dit, Dieu a ordonné pour que terre li remplie avec d'arbres fruitiers, avec pieds bois, de toutes sortes. Et puis, la Bible a dit dans Genèse 2, verset 5, la Bible a dit lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbre des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est comme si tu es capable de dire des textes à opposer. Non, pas opposé. Dans Genèse 1, verset 11, Dieu t'a déjà créé tout pied bois, tout arbre fruitier, toute espèce. Mais dans Genèse 2, le verset 5, le texte a montré que un ensemble d'arbres fruitiers qui dépend de la pluie qui doit tomber et de l'homme qu'il doit là pour cultiver sol là. Donc sans deux éléments ça pied bois ça pas arriver subsister. C'est peut-être ça Dieu dans l'amour qu'il gagne pour l'homme, dans la communion qu'il veut gagner à l'homme, Dieu te quitté arbre ça pour que c'est l'homme tout bon vrai, il t'a pas responsabilité ça pour l'homme tout bon vrai te cultiver gens de pied bois ça gens d'arbre ça pour que fuit ça dépend de responsabilité l'homme et aussi de l'appui que bon Dieu doit voyez, sous terre ça. Donc, par exemple, dans Genèse 1 verset 11, Dieu ordonne à la terre de produire. C'est-à-dire, c'est un acte créatif, de la parole de Dieu. C'est une production spontanée qui est liée à la puissance de la parole de Dieu. Pourtant, dans Genèse 2 verset 5, Absaou dépend, j'aime ça dire, de l'homme et aussi depuis que bon Dieu doit voyer. Dans Genèse 2 verset 8, la Bible a dit, Absaou Dieu, t'as pas fait un jardin. Dieu t'a créé un jardin et jardin ça Dieu t'a mettre l'homme là-dedans et c'est dans jardin ça Dieu t'a fait pousser, c'est-à-dire faire croître, semer. C'est-à-dire si Bible a parlé de jardin, donc dans Genèse 1 verset 11 Dieu dit Dieu ordonné pour terre produire. Mais pourtant dans Genèse 2 verset 8, Bible a dit Dieu planté. Dieu planté un jardin. C'est-à-dire planter ici lui suppose une action directe de Dieu lui-même. Donc Dieu lui pose un acte volontaire, un acte organisé et un acte intentionnel. C'est-à-dire Dieu te voulu qu'on communion avec l'homme. C'est peut-être ça Dieu t'est obligé de prendre un espace bien déterminé sous terre et puis il t'a planté un jardin et dans le jardin ça, la Bible a dit Dieu t'a créé des arbres bon, agréable à voir et puis bon à manger. Et puis c'est dans l'espace ça qui t'a considéré comme étant le centre spirituel même de la création. Et puis Dieu t'a placé l'homme et l'homme t'a comme responsabilité cultiver, garder le jardin. Donc l'homme automatiquement face à Dieu, Dieu te voit l'homme comme étant un cultivateur. Dieu te voit l'homme comme étant un gardien. Donc Dieu place l'homme dans une zone très stratégique qui c'est en Éden. Éden qui sont figures, qui sont images de la présence de Dieu, qui sont sphères spirituelles, côté que Adam est doué tout bon vrai, contempler, cultiver, garder présence, admirer bon Dieu chaque jour. C'est peut-être ça, la Bible a montré que le premier besoin de l'homme, avant tout, c'était l'Éden.
L'Éden qui c'est image de la présence de Dieu. L'homme, Dieu pas placé l'homme n'importe côté. Il place l'homme exactement dans la présence li. Donc l'homme doit sentir bien. L'homme doit contempler présence ça. C'est premier besoin, c'est premier contact, premier élément. C'est même genre nous-mêmes lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons Jésus-Christ dans la vie nous. Premier contact, OK, élément essentiel vie nous qui c'est la personne de Jésus-Christ. Et deuxième besoin l'homme non, c'est travail. Ça veut dire activité ça. Cultiver, qui c'est travailler, garder le jardin. Tant l'homme qu'on a de prendre soin présence bon Dieu. Il te doit dans ça le contempler pour jouer une importance li, pour l'homme arriver découvrir ça lié. Parce que fuit que l'homme de côté a une admiration qu'il doit développer dans la présence bon Dieu. Si l'homme pas admirer présence là, veut dire il pas capable de fuir la ville. C'est peut-être ça Dieu placer l'homme dans zone ça, dans lieu stratégique ça, dans sphère spirituelle ça pour l'homme arriver découvrir ça lié. Et troisième besoin l'homme qui c'est sa femme. Ouais que les femmes n'apparaissent. Donc femme n'apparaît en troisième position. C'est peut-être ça l'homme t'es pas son moment seul, il t'a contemplé Dieu, il t'a cultivé le jardin et dans Genèse 2 verset 18, la Bible dit Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En réalité, s'il n'a bien pesé, il t'a mieux pour t'a dit, il n'est plus bon que l'homme soit seul parce que t'es un moment il était bon pour l'homme t'es pour contre lui. Pour l'homme t'apprendre connaître présence là, pour l'homme t'apprendre bénéficier grâce qui est dans présence de bon Dieu et pour l'homme t'apprendre travail aussi, apprendre développer potentiel que Dieu met en dedans, OK pour Dieu pour l'homme arriver comprendre OK valeur présence bon Dieu. Donc lorsque Dieu dit moment arrivé, l'homme pas doit être pour contre lui parce que objectif bon Dieu c'est marier l'homme avec elle. Mariage là, c'est l'homme qui arrive dans une dimension dans bon Dieu et puis qu'on y a li prêt pour le porter fuir la ville. Donc ça veut dire le fait qu'elle contemple Dieu en pile, qu'on a ça bon Dieu hier, Dieu va commencer à dégager parce que présence bon Dieu, pas oublier nous dire que ensemble de filles qui bon, qui agréable yo. Donc il dépend de l'appui que bon Dieu doit et aussi de l'homme qui doit travailler. Responsabilité l'homme. Donc lorsque l'homme prend responsabilité dans la présence de Dieu devant Dieu, donc Dieu qui pour but qu'on y a là fait descendre sa lié. Et là l'homme a capoté fuir la ville. Donc même objectif ça que Dieu te gagne pour l'homme qui c'est Adam, c'est même objectif ça te gagne pour aussi pour la femme qui c'est Ève. Parce que dans Genèse 1 verset 26, Dieu t'a créé espèce humaine. La femme et l'homme, ils t'ont créé le même jour. En même temps, mais seulement Dieu t'a manifesté l'homme en premier parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu t'a voulu c'est l'homme là qui est de tout bon vrai, le chef. Dieu te voulait pour l'homme manifester en premier, donc Dieu manifestait l'homme en premier. Et lorsque le moment arrivé, lorsque l'homme arrivait découvrir tout bon vrai, qu'il besoin être semblable pour arriver et cultiver et garder la présence de Dieu, parce que même objectif ça, Dieu te gagne aussi pour Ève. Lorsque Dieu crée Ève comme un être semblable, Ève vini pour que Ève fait même travail ça, cultiver, garder le jardin. Ça veut dire la présence de Dieu. Il te doit apprendre à contempler Dieu. Ou même cap garder là. Je veux dire que, qui est tout fille, qui est tout garçon, objectif, bon Dieu, c'est pour nous contempler présence. Et c'est là, nous avons capoté fuir la vie. Nous. C'est peut-être ça nous parler de intimité. Cultive ton intimité avec Dieu. Parler d'intimité, intimité, c'est le temps des confidences. C'est la relation, le dialogue, l'union de pensée et de sentiments avec Dieu. Donc, nous devons apprendre à développer dialogue nous avec Dieu. Nous devons apprendre à développer communion nous avec Dieu. Ou capable de gagner une relation avec Dieu sans pas une communion. Parce que lorsque Christ, lorsque vous voyez Jésus dans la vie, automatiquement, relation que tu es brisée, lorsqu'il y a Adam péché, c'est relation ça qui est établie. Donc, vous venez gagner une relation avec Dieu. Mais en dans relation que vous avez avec Dieu, vous avez besoin de cultiver communion. Vous avez besoin de cultiver intimité. Intimité, c'est ce dialogue que vous développez avec Dieu sans personne pas rentrer là-dedans. Ça, c'est vous-même à bon Dieu. Je viens de dire que en d'enseignement ça vous besoin cultiver OK intimité avec Dieu. C'est ça le mariage. C'est pour ça lorsque il est arrivé pour Dieu marier l'homme. En réalité, mariage que Dieu a parlé Dieu baille l'homme un mariage naturel, mais pour l'homme qui comprendre vrai mariage qui c'est le mariage spirituel. Parce que lorsqu'on fait seul avec Dieu dans présence lui, c'est le soir pour fille. Donc c'est même genre dans le mariage, objectif Dieu dans le mariage, c'est faire l'homme comprendre vrai mariage. Lorsque l'homme marié, Dieu marié l'homme avec Ève. Donc la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire lorsque ils font seul dans le mariage, ils vont porter fuir la vie. Fuir sur le plan naturel. Par exemple dans Genèse 1 verset 28, la Bible dit soyez féconds.
multiplier, croisser. Donc tout ça est possible dans le mariage. Soyez fécond, objectif bon Dieu pour l'homme fécondé, pour l'homme tout bon vrai reproduit, c'est dans le mariage. Donc, yon moun qui pas marié, il pas qu'à produire. Sur le plan spirituel, yon moun qui pas marié avec Dieu, pas qu'à produire la ville. Yon moun qui pas gon intimité avec le Seigneur, pas qu'à produire la ville. Satan tellement comprendre ça ennemi en fait. Li connaît s'il quitte union ça fait dégâts, ça le fait d'écraser mariage. De briser mariage. Ça veut dire, au lieu de deux à foncel, il a toujours été deux à. Pourtant, sur le plan spirituel, lorsqu'on marie avec Dieu ou foncel avec Dieu, ça veut dire, ça Dieu y a, il vient dans la vie. Ça bon Dieu voulait pour porter, ça bon Dieu voulait pour produire, qualité de fruit, selon espèce li, pour de porter, li dans bon Dieu. C'est lorsqu'on foncel avec Dieu, c'est les sortes capoter, fruit ça. Donc, ennemi comprend ça, d'écraser le mariage. Donc, et Jésus-Christ, pour ça, Jésus-Christ est obligé d'initier le ministère dans le mariage. Christ comprend ça. Puisque Adam, pas de porter fuir la ville, à cause que le mariage est écrasé, parce que c'est le péché. Donc, union pas possible. Donc, Christ, lorsque Christ arrive, par exemple, à Cana, il a invité Jésus-Christ dans le mariage. En réalité, ça passe, ou pas de inviter Dieu dans le mariage. Non? Bon, divin mariage en fini, c'est le fait que tu es invité, tu prends Jésus-Christ comme étant invité dans le mariage. En réalité, c'est Dieu qui doit mettre mariage, c'est Dieu qui doit orienter mariage, c'est Dieu qui doit administrateur mariage là. Donc, lorsque Christ vient dans le mariage à Cana, plein invité, ça passe, la Bible a dit divin infini. Divin dans la Bible, ils sont symbole d'amour. Donc, lorsqu'on prend Dieu comme invité dans le mariage, donc divin, qui c'est l'amour, mariage là, il n'est pas misé. Mais lorsque Christ fait dans le mariage à Cana, la Bible a dit, lorsque Dieu est fini, eh bien ça passe. Marie à le côté Jésus-Christ, il dit Dieu est fini. Christ est étonné. Christ dit qui rapport, m'gagne ça. Et puis Marie dit monsieur, fais ça le dit pour nous faire. Donc qui ça automatiquement fait? Yo repositionner Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus un invité, mais maintenant Christ passe, dans une dimension d'administrateur, le chef. Donc, automatiquement, vous repositionnez, vous prenez comme étant chef, comme étant monde qui a mené mariage, comme étant monde qui chef mariage là, automatiquement, la Bible a dit, Jésus-Christ continue fête là. Mariage est fini parce que divin est fini. Et bien, ça, Christ fait, la Bible a dit, Christ fait de l'eau changer en vin. Et puis, divin, ça passe, il t'a pas le fête là, jusqu'à ce que tout le monde satisfait. En fait là. Qui ça me dit par là? On même qui croit dans bon Dieu. On même qui c'est petit bon Dieu. Ou pas de faire rien sans Dieu. Le mariage naturel, c'est pas on invité Dieu de y, mais c'est Dieu de Mario. C'est même bientôt sur le plan spirituel, non communion, non intimité qu'on doit garder Dieu. Donc pour divin la vie pas fini, ça veut dire pour toujours être attaché avec Dieu, pour toujours aimer bon Dieu, pour toujours aimer la parole. Ou doit prendre son temps, développer intimité avec le Seigneur. Il y a un monde qui sans intimité, pas qu'à aller à Dieu. Il y a un monde qui sans intimité, pas qu'à peut-être fuir la ville. C'est ça me dit tout. Donc apprendre à cultiver intimité. Intimité, c'est mariage avec Dieu. Donc c'est ça sur le plan spirituel. Lorsqu'on développe intimité à Dieu, c'est le seul qu'on bon Dieu. Au fur et à mesure qu'on parle à Dieu, c'est au fur et à mesure qu'on a passé confiance dans Dieu pour ancrer dans bon Dieu et comme ça Dieu est capable de réaliser de grandes choses dans la vie. La Bible dit Dieu ne fait point acception de personne. C'est vrai, mais c'est sur le plan du salut. Mais sur le plan relationnel, il y a une différence. Il y a un monde qui n'a pas intimité avec Dieu. Avec un monde qui a intimité avec Dieu, Dieu baille plus importance à un monde qui a intimité avec. Il y a un bagage ou pas jamais jouir dans bon Dieu si pas développer intimité avec. Pas tout le monde égal sur le plan du salut, mais sur le plan relationnel, sur le plan de l'intimité, nous différents. Il n'y a pas jamais jouer dans bon Dieu si pas en position, dans l'Éden spirituel qui c'est une atmosphère de gloire, qui c'est la présence de Dieu, qui ou même Dieu met tout dans position ça, ou même on te doit tout bon vrai, prendre responsabilité, cultiver le jardin, cultiver la présence de Dieu. Et lorsque Dieu ouais tout bon vrai, ou soif, une dimension de gloire dans lui, ou soif une dimension de présence dans lui, et c'est comme ça après, on va regarder pour moi un monde qui est différent, et Dieu a fait de grandes choses dans la vie, fuit la voie possible,
quel que soit le monde qui est koto, ap ka prendre centre bon Dieu dans la vie, quel que soit le monde qui est koto, ap ka jouir, OK, intimité, résultat, intimité qu'on développer avec Dieu. Donc, en d'enseignement, je voulais dire que apprendre cultiver intimité avec Dieu, c'est le moyen pour porter fuir la vie. C'est au bon Dieu béni à travers l'enseignement ça que me partage voilà. Grâce bon Dieu à vous. Amen.